Il est réellement bon. Un sujet de moins dans notre liste, puisque nous sommes exaucés. Vous êtes le bienvenu, bien-aimés frères. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Pâques. Pâques, c'est un jour inoubliable pour le christianisme. Et je voudrais aujourd'hui m'employer à être un peu plus que d'habitude lié à mon texte, afin que la pensée qui est au fond de mon cœur soit rendue disponible pour le peuple de Dieu de partout. Je vous propose donc de lire la parole de Dieu dans les livres de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, Éphésiens, le verset 17 et suivant. Éphésiens chapitre 4, 17 et suivant, la parole. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous marche selon ou parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alors, de cette parole et surtout l'événement, nous retenons comme sujet: la Pâque produit un peuple nouveau. La Pâque produit un peuple nouveau. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu de tout cœur, merci. Merci parce que tu envoies ta parole dans le cœur pour qu'elle produise les effets pour lesquels tu l'envoies. Cette parole qui produit la foi, cette parole qui sanctifie, cette parole qui nous fait découvrir ce que tu es, et aussi cette parole qui nous permet de puiser en toi quelque chose de toi. Viens par le Saint-Esprit, viens ô Esprit de Pâques, viens ô les ressuscités, nous parler, nous rassurer, nous faire entrer dans la fête, dans la victoire, car c'est ainsi que les choses se sont passées. La mort a été vaincue et la victoire était là. Et depuis, nous sommes entrés dans cette victoire de siècle en siècle. Bénis donc ce moment et visite chacun de nous tous, âgés et moins âgés, au nom de Jésus. Amen. Amen. À Pâques, c'est clair. Dieu fonde une famille. Dieu fonde une famille. Jésus a quitté le ciel, il est venu dans le but de fonder une famille. La Bible utilise plusieurs expressions: corps de Christ, un royaume de sacrificateurs et beaucoup d'autres. L'église du Seigneur, par-dessus tout, royaume des cieux. Toutes ces expressions sont ensemble pour dire que c'est ce que Jésus est venu faire. Il ne veut pas que les hommes et les femmes marchent sans savoir où ils vont, sans but, perdus, souvent
détruit par l'ennemi. Il ne veut plus de ça. Dieu a une vie et il veut que cette vie soit vécue sur la terre. Alors il y a un certain nombre de choses qui accompagnent clairement Pâques que je voudrais partager avec nous. La première chose, c'est qu'à Pâques, il y a l'échange. L'échange. Dieu nous rend saints. Tu ne te rends pas saint. C'est Dieu qui te rend saint. Dans une prière appelée prière sacerdotale, Jésus dit « Sanctifie-leur ». À qui il s'adresse? Pas aux hommes pécheurs. Il s'adresse à Dieu. « Sanctifie-leur par ta parole, car ta parole est la vérité. » Dieu nous rend saints par l'échange. Quel échange? Jésus prend sur lui nos péchés et nous recevons sur nous sa sainteté. C'est ça l'échange, c'est ça le troc qui se passe à Pâques. Tu dois recevoir quelque chose de Jésus parce que Jésus a pris quelque chose de toi. Tu dois te présenter à lui. Tu dois t'exprimer. Tu dois t'engager. Tu dois faire cette affaire. Dieu a fait les choses dans sa parole que dans cette affaire-là, spécialement cette affaire-là d'échange, c'est chacun pour soi. Je mets ça entre guillemets. C'est-à-dire, c'est toi qui dois aller parler à Jésus. Ne te mets pas derrière ton père, ne te mets pas derrière ta mère, ne te mets pas derrière tes amis, mais présente-toi toi-même. Parle à Jésus directement. Dis-lui, tu as pris mes fautes, tu as pris mes péchés, donne-moi ta sainteté. L'échange à la Pâque. Cet échange doit avoir lieu parce que c'est la clé pour entrer dans cette famille que Dieu fonde les jours de Pâques. C'est ça. Au 1er siècle, les bien-aimés, les empereurs tuaient beaucoup de gens. Ce qui fait que mourir sur la croix n'était pas rare. C'est un peu comme la chaise électrique aux États-Unis. C'était pas rare. On tuait les gens. Et les empereurs de cette époque-là, comme il n'y avait pratiquement pas la communauté internationale pour crier, pour parler, pour intervenir, eh bien, ce qui fait que chaque empereur donnait la vie à qui il voulait et ôtait la vie à qui il voulait. Donc, tuer les gens n'était pas rare. N'était pas rare. C'était fréquent de tuer beaucoup de gens. Donc, ce qui rend la Pâque spéciale, c'est la résurrection. C'est la victoire sur la mort. L'empereur a donné la mort et la mort est vaincue. Il a donné la mort. Il a donné la mort. Il doit être crucifié. L'édit était donné, un document était libéré. Il doit être crucifié. Et puis il est crucifié. Et puis il est mis dans le tombeau. Et puis 3 jours après, le tombeau est vide. C'est ça la Pâque. Le tombeau est vide. La mort a disparu. Alors, beaucoup d'histoires ont commencé à circuler. Ils ont volé le corps. Mais le tombeau était gardé. Le tombeau était gardé. Les disciples de Jésus n'étaient pas des gens qui prenaient des risques tout le temps pour aller défier les gardiens des tombeaux armés. Ils étaient armés, ils occupaient les tombeaux. Mais voilà que le tombeau est vide. Et quand on leur pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont essayé d'expliquer. Et d'après l'histoire, on nous apprend qu'on a dû recourir à la corruption. On a pris du cash et on leur a donné. Je parle de ces gardiens de tombeaux. On leur donne de l'argent et quand on vous pose la question, dites seulement que pendant que nous étions en train de dormir, les disciples sont venus, ils ont roulé la grosse pierre. La grosse pierre là, ils l'ont roulé, nous on dormait. Nous on dormait. Et puis ils ont roulé la pierre. Et puis ils ont pris le corps. Et puis ils sont partis.
Quand on a ouvert les yeux, trop tard, le corps était parti. Quelle invraisemblance! Non! Il les a fait honte. La pire des hontes de l'histoire, c'est qu'à Pâques, les condamnés à mort n'est plus dans la tombe. Il est sorti et il est vivant. Ça, c'est la première chose qui rend la Pâque spéciale. Alors, en deuxième lieu, quel est le fond de la mission de Pâques? Quel est le fond? Que pouvons-nous retenir? Premièrement, Jésus est venu pour nous montrer à quoi Dieu ressemble. Jésus n'est pas seulement venu pour mourir, il est venu montrer à quoi Dieu ressemble, dans un corps semblable au nôtre. Je veux dire, Jésus est venu comme vous, comme moi, comme n'importe qui d'entre nous, dans le corps semblable au nôtre, dans le but de vivre sur la terre et montrer à quoi Dieu ressemble. C'est toute la grande partie de sa vie. Vous savez qu'il a vécu 33 ans. Donc l'événement de la Pâque intervient à la 33e année. Et pendant toutes ces années, c'était de montrer quelqu'un de spécial qui ne se chamaille jamais, qui ne provoque jamais personne, qu'on attrape en rien. Il pouvait crier devant la foule: qui de vous peut me convaincre du péché? Personne. Et il était aux affaires de son père. On le voit déjà actif depuis l'âge de 12 ans. Voilà ce qu'il est venu faire pour montrer à quoi Dieu ressemble et surtout qu'il soit notre modèle dans un royaume où Dieu est au cœur de toute l'affaire. Tous comme lui. Voilà ce que Jésus est venu accomplir. Parce que sur la terre, il y avait le péché qui nous séparait de Dieu. Eh bien aujourd'hui, j'ai dit non, pas nécessairement. Ah, le péché ne nous sépare pas de Dieu. Ok, si, dans un certain sens, mais dans un autre, ce n'est pas tel que, parce que le péché est là, c'est impossible d'être en contact avec Dieu. Pourquoi je l'ai dit? Parce que Dieu parlait à Abraham, il parlait à Jacob, il parlait à Moïse, il conduit Israël dans le désert. Et il est devenu humain, Jésus. Comme je viens de le dire, il a vécu 30 ans parmi les pécheurs. 30 ans. Donc, le péché ne serait pas nécessairement là dans une division au sens immédiat du terme. Parce que Dieu vit avec les pécheurs. Dieu parle aux pécheurs. C'est donc important de comprendre cela. Le péché, en réalité, nous affecte, nous les pécheurs. Nous affecte. Le péché nuit à la création de Dieu. Le péché attriste Dieu. N'attristez pas, le Saint-Esprit dit la parole de Dieu. Le péché attriste Dieu. Le péché rend Dieu furieux à cause de ses effets destructeurs sur les hommes. Le péché donc abîme tout ce que Dieu a créé. Alors quelle est l'attente de Dieu? Dieu attend le retour vers lui de ces hommes et femmes qu'il a créés à son image. Il attend qu'ils viennent à lui et s'éloignent de ce qu'il est détruit. Dieu n'est pas détruit. Dieu n'est pas écarté, lui. Dieu est tout puissant. La Bible nous apprend même, peut-être que ça surprend quelques-uns, que même le diable peut aller faire un tour au ciel. En tout cas, il y a des textes qui nous font sursauter. D'où tu viens, diable? De par à me promener de par toute la terre. As-tu vu? Un dialogue s'engage. Vous pouvez vous imaginer que le siège du péché
parle avec Dieu dans un dialogue. Dans un dialogue. Donc, Dieu attend que les hommes et les femmes abîmés par le péché viennent à lui. Et il va leur trouver la solution. Jésus donc est venu, il a multiplié de pain, a guéri plusieurs malades, a même ressuscité des morts. Voilà la vie et le caractère de Dieu que Jésus est venu nous annoncer. Il est venu nous dire, voici ce que vous pouvez vivre. Vous êtes malade, je vous guéris. Cette vie-là est à votre disposition. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ainsi de suite, toute une succession de choses que Jésus faisait et que nous devenons capables de faire. Et plus loin, il dira même, il n'y a pas longtemps, nous avons étudié ce texte, que si vous croyez en moi, vous serez capable de faire les miracles que j'ai faits et vous en ferez même de plus grands miracles. Jésus dit, voilà la vie que Dieu veut que nous puissions vivre. Bien-aimés, je peux dire que la Pâque offre une vie agréable, une vie attractive, une vie désirable, une vie qu'on voudrait. En tout cas, si on devrait faire un vote, qui voulez-vous qu'il vous dirige? Certainement, on dira à Jésus-Christ qu'il vienne avec cette vie-là. Cette vie-là qui nous libère des temps de misère et des temps de problèmes. Parlons un peu de la profondeur de la mort de Jésus. Sur le plan politique, parce qu'il faut comprendre qu'il y avait une énorme dimension politique dans la mort de Jésus. Jésus parlait, ou plutôt les gens interprétaient le discours de Jésus comme voulant être roi d'un nouveau royaume. Les Romains donc et leurs rois étaient troublés et il fallait tuer Jésus pour que l'Empire continue à être ce qu'il a toujours été. Parce qu'ils se sont sentis mis en danger par cet homme qui est en train de tenir un discours. Et surtout quand ils ont vu que sa popularité ne faisait qu'accroître, alors ils ont dit c'est fini. Il va réaliser, il va abolir le royaume. Toutes nos successions, toutes nos dynasties vont disparaître. Qu'est-ce que nous allons devenir? Il faut les liquider, il faut les tuer. Mais dans le cœur secret de Dieu, c'était le moyen, le seul moyen de ramener chacun de nous à Dieu. La mort de Jésus est le seul moyen pour que le Père nous ramène à lui. Nous avons parlé de l'échange au début, où le péché qui nous détruise, ce péché-là, Jésus les a pris sur lui et il nous a donné sa sainteté. Et alors, grâce à cela, Dieu ouvre la porte au travers de la mort de Jésus pour que nous soyons capables d'aller vers lui. Le péché est une dette et Jésus l'a payé. Rien ne m'empêche désormais d'aimer Dieu, de vivre pour lui, quand je crois que Jésus a pris mes péchés. Rien ne t'empêche, rien ne nous empêche de vivre dans la volonté de Dieu. Rien ne nous empêche. Nous sommes capables. Nous sommes capables de vivre une vie pure, une vie propre. Nous sommes capables. L'apôtre Paul est en train de parler, c'est pourquoi renoncer au mensonge. En effet, je suis capable de renoncer au mensonge. Je suis devant une situation où je dois expliquer quelque chose et j'ai le pouvoir, grâce à Jésus, de dire la vérité telle qu'elle est, de bout en bout. Je la dis de bout en bout, j'entends rien redouter. Nous sommes désormais capables d'être gentils avec les gens. Nous sommes capables de pardonner ceux qui nous demandent, qui nous font du mal. Et nous sommes capables de faire du bien, même à ceux qui ne méritent pas qu'on leur fasse du bien. Nous sommes capables de beaucoup de choses. Nous sommes capables, au fait, de vivre comme Jésus. Nous sommes capables. Nous sommes capables, dès ce moment-là. Nous sommes capables de vivre autrement. Le fond de l'événement de la Pâque, c'est que Jésus est vivant.
je peux être son ami. Amen. Jésus est vivant et je peux être son ami. Jésus est vivant et je peux être son ami. Je peux le lui demander, il est disponible. C'est tellement simplifié, tellement simplifié. C'est pourquoi, bien-aimés, nous qui avons eu l'occasion d'aller dans des écoles supérieures, dans les facultés, sauvons-nous de tous les mots compliqués, parce qu'il n'y a personne qui nous comprendra, qui n'était pas là avec nous. Donc, sauvons-nous de tout ça. Et simplifions les choses. Simplifions les choses. Dieu a toujours voulu un monde qui fonctionne comme lui veut. Mais pourquoi lui veut? Ce n'est pas par égoïsme, ce n'est pas par orgueil, mais parce qu'il a le bon modèle. Il a le meilleur. Vous savez, il y a un homme de France qu'on a appelé Louis Pasteur. Et il a découvert, grâce à des manipulations, un produit qu'on a appelé pénicilline. Et il est venu, il a fait une conférence. Il a dit, j'ai découvert un produit. Si tu as un microbe, tu prends ce produit 3 jours, le microbe est tué. Oh, c'est pas possible ça. Essayez. Et on a essayé, c'était prouvé que cela était possible. Tout le monde a essayé. C'est une bonne chose. Il a fait une bonne découverte. Il a fait une très bonne découverte. Nous allons suivre ça. Eh bien, Dieu a le meilleur modèle de vie. Dieu a ce qu'il faut, ce qu'il nous faut. Quand Dieu est là, c'est la paix, c'est la joie. On danse, on se réjouit. Parce que Dieu est bon. Il apporte une vie magnifique. Hein? Comme Jésus est vivant, je peux rejoindre l'équipe qui travaille pour que le monde que Dieu veut réaliser se concrétise et que nous en profitions tous pour toujours. Comme Jésus est vivant, la porte est là. Il est la porte pour entrer dans l'équipe, dans la communauté, dans cette famille des hommes et des femmes qui vont vivre de la vie que Dieu donne. Et cela pour toujours. Toujours sur la terre et toujours au-delà de la mort. C'est une vie qui fonctionne partout. C'est une vie magnifique. C'est magnifique. La troisième chose que nous notons, alors comment est-ce que la résurrection impacte notre monde? Comment? Nous notons premièrement, le péché détruit tout ce qui est bien. C'est ça la saleté du péché. Il détruit tout ce qui est bien. Mais la résurrection de Jésus montre que nous avons un chef qui a vaincu le péché. La résurrection de Jésus, c'est un signe que lui a vaincu le péché. Il a également vaincu la mort. Il y a donc de l'espoir pour nous, aussi longtemps que nous suivons Jésus. Il y a de l'espoir parce que nous marchons avec quelqu'un qui a vaincu le pire des choses de notre vie. Nous marchons avec Jésus. C'est pourquoi un jour, le Seigneur s'est écrié, il a dit, quand il sera élevé, celui-là sera élevé sur le poteau, tous les hommes viendront à lui. C'est la vérité. Qui ne voudrait pas marcher avec Jésus, qui nous aide à nous débarrasser du péché et surtout à gérer le problème de la mort. Pâques qui se résume par la résurrection de Jésus est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mes bien-aimés. Pour quelle raison? La vie de Dieu est partagée par chacun et par tous ceux qui suivent Jésus. La vie de Dieu est partagée par eux. Deuxièmement, la paix, l'espoir. Dieu est présent car nous nous engageons à le suivre. Il y a la paix, il y a l'espoir dans la vie de Dieu. Ensuite, notre but désormais est de faire adhérer tous nos semblables à cette vie de Jésus. Nous appelons cela évangélisation. Si seulement un jour nous pouvons arrêter d'utiliser des termes compliqués que les concernés ne comprennent pas. Croyez-vous que les gens qui sont perdus comprennent ce que veut dire évangélisation?
Ce sont les chrétiens qui comprennent ce que veut dire évangélisation, mais pas ceux qui sont perdus. Nous pouvons simplement leur dire, nous avons découvert un chemin, nous avons découvert une vie, nous avons découvert une communauté à laquelle nous appartenons, où nous partageons la vie de Jésus-Christ. Nous vivons comme Jésus a vécu. Nous nous libérons de la pratique du péché en nous appuyant sur Jésus-Christ. C'est la vérité, bien-aimés. Nous nous libérons de la pratique du péché facilement. Vous avez découvert, lorsque vous marchez avec le Seigneur, il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui pouvait vous choquer. Mais vous ne réagissez pas comme on attend que tu réagisses. Tu es calme, et puis tu trouves une phrase pour arranger la situation plus simplement. Puis on se demande, mais pourquoi il fait ça? Non, il n'aime pas de problème, il a peur. Non, il n'a pas peur. Il a un modèle. Il a Jésus. Il a le Saint-Esprit. Il est sanctifié. Il a un cliché de lumière qu'on appelle fruit de l'Esprit. Et il sait comment il doit se comporter. On vous a dit, ou encore ailleurs, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup, boxe pour boxe, coup de tête pour coup de tête, coup de pied pour coup de pied, injure pour injure, critique pour critique. Mais moi je vous dis, tendez la joue quand on vous frappe la première joue, pour que ça diminue un tout petit peu la douleur. Quand on a frappé là-bas, n'étant plus la même joue, sinon ça aura trop de dégâts dans l'autre joue. Une vie différente, une vie particulière, une vie qui est rendue disponible parce que Jésus est arrivé. Nous nous libérons donc de pratique du péché parce que nous nous appuyons sur Jésus. Tout le monde a tendance à aimer les autres et à être juste lorsqu'on marche avec Jésus. Tout le monde a tendance. Mais ça fait, c'est incroyable. Et je vais vous dire une chose. Bon, notre société européenne a la facilité de transport, nous devons l'avouer. 2, 3, 4, 5 mètres plus loin là, vous avez un bus, vous avez un métro, ainsi de suite. Mais à une époque donnée, il était difficile d'avoir des transports, surtout en Afrique. Et je n'oublierai jamais quand nous terminions la réunion des cathos, qu'est-ce que j'ai dit, de Saint-Jean, Lingwala. C'est cathos, non? Oui, c'est bien cathos. Et on écoutait les frères. J'ai 2 places, j'ai 3 places. Je suis en train d'aller à Bandalungwa, j'ai 2 places dans ma voiture. J'ai 4 places de libre. Ah, j'arrive, oh, j'arrive. Qu'est-ce qui est en train de faire ça? C'est l'amour. C'est l'amour. Le frère qui était né de nouveau. Voilà, nous avons un frère qui a un sérieux problème. Il n'arrive pas à trouver une place à l'école. Ah, c'est ça, oui. Je suis allé dire ça, littéralement, au frère Kabi Sekela qui se repose au ciel, d'heureuse mémoire. Je lui ai dit, écoute, nous avons dans notre groupe un frère qui s'appelle Dongal et qui a refusé d'aller à l'école où on lui a acheté un bulletin. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver la solution? Et Kabi de me dire, ne t'en fais pas. Nous avons un frère qui est directeur. Je vais lui demander de l'inscrire. Et il l'a inscrit. Et la semaine suivante, il s'est présenté alors que ses parents le menaçaient à le chasser de la maison. Tu ne veux pas utiliser les bulletins qu'on a achetés pour toi. Alors, quitte notre maison. Nous ne voulons pas de quelqu'un qui ne veut pas l'école. Il a beau expliquer, non, c'est pas que je ne veux pas l'école, mais je ne veux pas utiliser les bulletins de quelqu'un que je ne suis pas. Et on l'a inscrit, il est venu au groupe, il a rendu témoignage. On l'a inscrit. Pourquoi? Parce qu'il y avait la vie de Dieu qui est en train de circuler. Bien aimé, la vie de Dieu existe. Amen. Et c'est vers là que Dieu nous mène. Dieu ne nous mène pas, ne nous fait pas vivre comme nous voulons. Il veut nous assister, il veut nous faciliter la tâche. Avec la résurrection bien-aimée de Jésus,
la vie de ceux qui sont avec Jésus est protégée. Amen. La vie de ceux qui sont est protégée. Protégée par la puissance divine. Parce que Dieu, lui, peut tout. Amen. Dieu peut tout. Et parce que Dieu peut tout, les vies de ceux qui suivent Jésus, de ceux qui s'engagent avec Jésus, de ceux qui font de Jésus leur ami, eh bien, leurs vies sont protégées. Leur mort sera remplacée par la vie. Pourquoi? Parce qu'ils partagent tout avec Jésus. Jésus a vaincu la mort à Pâques, et aussi, à leur tour, quand la mort leur rendra visite, ils vont la vaincre parce qu'ils suivent celui qui a vaincu la mort. En d'autres termes, la résurrection de Jésus-Christ, de la mort, annonce la résurrection de tous les disciples, de tous les hommes et femmes qui suivent Jésus. C'est la preuve irréfutable. Dieu dit, je vous ressusciterai. Comment? Et nous commençons à réfléchir comme des philosophes. Il dit, regardez à Jésus. Ce qui lui est arrivé, c'est ce qui vous arrivera. Comme je suis ressuscité, et comme je suis ressuscité, vous aussi, vous ressusciterez. Amen. C'est cela, la Pâque qui nous concerne. À la Pâque, Dieu crée une nouvelle communauté, une nouvelle famille, un lieu magnifique. Leur mort sera remplacée par la vie, car nous partageons tous le même sort que Jésus-Christ. Il est ressuscité, nous qui le suivons, nous ressusciterons aussi. Et Dieu nous a donné un cadre de retrouvailles pour que nous ne puissions pas tâtonner. Vous savez, il y a des gens qui ont appris ou à qui on a fait croire qu'ils pouvaient vivre leur vie chrétienne en privé pour ne pas avoir de problème avec les gens. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous savez, partout on a créé des communautés où on partage les choses en commun. Même des hôpitaux. Hein, chacun pouvait rester chez lui à la maison et se débrouiller pour se guérir. Mais on va tous dans une communauté parce que là-bas il y a des experts, il y a des médicaments, il y a toute une organisation qui permet de prendre soin des uns des autres. De la même manière, le Seigneur Jésus a créé l'Église comme un lieu pour que tous ceux qui veulent marcher avec Jésus, tous ceux qui veulent servir Jésus, tous ceux qui se préparent à mener la même vie que Jésus, viennent ensemble et s'exhortent et s'encouragent ensemble. La Bible dit, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans les enseignements, ils persévéraient dans les prières et ils persévéraient dans la fraction du pain. Au fait, on nous met ensemble pour que nous tous qui aimons Jésus, nous puissions nous fortifier les uns les autres. Lorsque quelqu'un qui dit aimer Jésus, qui est dans l'église, mais il vient avec des amulettes, il vient avec des choses, des péchés, et il les propose aux voisins de gauche et de droite, parce que vous savez, nous vivons une époque où il y a de nouvelles églises qui sont en train de naître partout. Et souvent, quand les gens vont dans de telles églises, ils disent, oh là là, ils sont organisés, c'est incroyable, ceci, ils font ça comme ça, alors que dans le passé, on faisait ceci, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas comme ça qu'on juge une église. On ne juge pas une église sur ce qui se dit au micro. On juge une église, bien sûr, par rapport à ce qui se dit au micro, mais on juge aussi une église par rapport à ceux qui sont assis à droite et à gauche. Qui sont ceux qui sont avec nous? Avec qui sommes-nous? Qui fréquentons-nous? Où sommes-nous? Il n'y a pas très longtemps, j'ai été invité par une famille parce qu'il fallait exhorter une jeune femme qui s'est enfermée dans sa chambre, qui était misérable. Et ils étaient en train de se demander s'il fallait aller au tribunal ou quoi. C'était une situation terrible. De quoi s'agit-il? Une nouvelle église était née quelque part. Et ils sont allés, et il y avait beaucoup de jeunes. Oh que c'est merveilleux, oh que c'est ici, c'est entre nous, et ainsi de suite. Et puis un jour, une semaine, 2 semaines, 3 mois,
eh bien, il y a un jeune qui vient qui dit, hé, les potes, mes frères, oui, nous on organise une veillée de prière, mais ça sera une veillée pyjama. Mais pourquoi pas nous sommes entre nos frères et sœurs. Et ils sont allés à la veillée de prière en pyjama. Et ils se sont retrouvés là-bas. Eh bien, la jeune fille, pendant qu'on partageait, comment toi tu vis, qui es-tu, et ainsi de suite, quel est le témoignage? Elle a osé dire quelque part, semblerait-il, que voilà, elle ne connaissait point l'homme. À son âge, je ne veux pas donner l'âge, ce n'est pas le plus important. À son âge. C'est bien, hein, pendant qu'ils sont en train de prier, une de ses amies lui dit, viens me suivre là derrière. Et on l'a fait tomber dans un piège, où se trouvaient des voyous. Des voyous qui étaient avec eux. Et lui ont fait le mal qu'on lui a fait et qui avait détruit sa vie. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Pâques ne crée pas n'importe quoi. Pâques ne crée pas un marché. Pâques ne crée pas un truc pour des tribus. Pâques crée un peuple pour Dieu. Des hommes et des femmes qui reçoivent la vie de Jésus, la partagent entre eux et marchent dans la sainteté comme nous l'avons entendu lorsque nous avons lu. Qui se dépouillent eu égard à leur vie passée parce qu'ils ont un meilleur modèle devant eux et qu'ils vont suivre. Ce que j'aime avec ce nouveau modèle, c'est que ça dégage une puissance qui nous permet de remporter des victoires sur les tentations. Et c'est cela, la grâce que nous avons à Pâques. Amen. Prions le Seigneur. Demande à Jésus d'être son ami. Rejoins l'équipe de ceux qui se sont dépouillés in égard à leur vie passée et qui se donnent totalement à Jésus-Christ. Et dis à Jésus, tu as pris ma place à la croix, je viens à toi et je me donne à toi. Je veux vivre pour toi, je vais te servir le restant de mes jours. Père Céleste, merci pour la lumière que tu envoies dans nos cœurs, pour nous affermir, pour nous fortifier, pour nous éclairer, pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour qu'il n'y ait pas de tricherie, pour qu'il n'y ait pas de mensonges, pour qu'il n'y ait pas de mélange, de saleté. Tu veux et tu donnes un modèle de lumière, un modèle de vérité, un modèle de pureté et de sainteté, un modèle de hommes et de femmes qui peuvent vaincre le péché comme Jésus, qui peuvent vaincre la mort comme Jésus, qui peuvent marcher dans l'amour comme Jésus, qui peuvent marcher dans la lumière comme Jésus, qui peuvent vivre dans la victoire comme Jésus, qui a dit j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le péché. Oui Seigneur, merci pour cette lumière que tu envoies à ces jours de Pâques pour que nous vivions pour toi, chacun de nous et nous tous, chacun de nous et nous tous, chacun de nous vivre dans la lumière et nous tous constituer une communauté de lumière de maintenant à jamais au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu.